Séparer les hommes des femmes, c'est une manière assez superbe d'ignorer la réalité de l'ensauvagement actuel. Une manière, disons, admissible de dire qu'il y a un problème sans le détailler, ce Oui, problème. oui. Ce que j'ai fait récemment à propos des refus d'obtempérer, par exemple, quand on vous dit qu'il y a des refus d'obtempérer, mais qui sont ces jeunes sous protoxyde d'azote, on le sait très bien. Et c'est pas les hommes, c'est pas la jeunesse en général. Donc si encore une fois, si on évite de nommer les problèmes, on n'a aucune chance de les résoudre. Et bon, là, le problème, c'est que nos responsables sont tenus par leur propre morale, par leur propre jeu politique. Donc, ils sont contraints de se contenter des grandes formules. Vous allez voir ce que vous allez voir, on va prendre des mesures, etc. L'ordre républicain, ça coûte pas cher de dire ça. Mais quand on regarde la réalité des chiffres, on voit une explosion des violences aux personnes extrêmement régulière depuis 30 ans, une augmentation de 500% des coups et blessures, les tentatives d'homicide qui atteignent des sommets. Donc, alors je parle pas de l'immigration, des titres de séjour, etc., des OQTF. On voit qu'il y a une faillite totale de l'État, il n'y a aucune volonté réelle d'agir, mais tant que ce payer de mots suffit, et tant, encore une fois, que la créature citoyenne se contente des beaux discours et se fera duper électoralement, il ne se passera rien de plus. Ouais.